retour, Marion et moi, pour notre deuxième séance de Pilates. Donc je vous rappelle, Marion, mon enfant de 8 ans. Donc la dernière séance, nous avions vu le hérisson et Superman. Aujourd'hui, donc, on va voir deux autres mouvements que sont le pont et le tam-tam. Et puis une transition que j'appellerais, on va dire, le singe qui descend de l'arbre. Le thème de cette séance, donc, ça va être le rythme et l'autograndissement. Voilà, je vous souhaite une excellente séance. Donc Marion, tu te souviens comment on respire en Pilates? Oui. Comment on fait? Oui, sauf que tu ne montes pas tes épaules quand tu inspires, mais tu inspires bien par le nez, c'est super. Voilà. Et tu souffles par la bouche comme si tu soufflais doucement une bougie que tu ne veux pas éteindre. Juste pour la voir la flamme vaciller, vas-y encore une fois. Et souffle. Et tu sens ton ventre ici quand tu souffles, le nombril qui va vers la colonne vertébrale. Alors tu vas marcher dans la salle. Et quand je vais faire beaucoup de bruit avec le tam-tam, tu vas inspirer par le nez. Donc, comme ça, tu inspires par le nez. Et tu souffles. Et tu inspires. Et tu souffles. Tu inspires. Tu souffles. Dernière fois, inspire, souffle. Voilà. Alors maintenant, on va faire, tu vas continuer à marcher dans la salle. Comment marche une souris à ton avis? Sans faire de bruit. Voilà, doucement, sans faire de bruit. Donc on va faire très peu de bruit avec le tam-tam. Tu fais la petite souris qui marche. Et quand tu fais beaucoup de bruit, l'éléphant. Voilà, grandis-toi. L'éléphant. Alors, on va continuer notre voyage dans la jungle. Quand je ferai ce bruit-là, un mouvement majestueux et lent, c'est la girafe qui se grandit, qui allonge son cou pour aller manger les feuilles dans les arbres très hauts. Puis en même temps, tu montes les bras. Voilà, tu vas chercher, tu grappilles les branches dans les arbres. Voilà, pour te nourrir. Et l'éléphant arrive. Qui vient faire peur à l'éléphant, parce que les éléphants ont peur des souris, c'est bien connu. Et le dernier, quand je ferai ce bruit-là, ça va être le singe qui descend de son arbre. Alors le singe qui descend de son arbre, on enroule le cou, on enroule ses épaules et on vient ici enrouler toute notre colonne vertébrale en essayant de garder nos jambes tendues. Et on inspire en bas. Et pour remonter, tu souffles et tu déroules tout doucement. Donc ça, c'est le singe qui descend et qui remonte dans son arbre. Donc je répète, c'est quand je fais les cymbales. Donc tu te souviens des 4 sons? L'éléphant. Bien. Déjà, bien. Dernier. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. La girafe, il cherche à manger dans son arbre. Voilà, tu souffles. Inspire en bas. Et en remontant, tu souffles à nouveau. Voilà, tu gardes bien le ventre serré. Tu déroules chaque aisselle une par une.
Souffle, 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 enroule. Le singe qui descend de son arbre, il reste un petit peu en bas en inspirant. Et souffle, il remonte dans son arbre. Et une dernière fois. Vas-y, et tu souffles, tu remontes dans ton arbre. Et là, souffle. Voilà. Alors, maintenant, on est toujours dans notre jungle. On va aller faire du tam-tam. Voilà. Donc, pour faire le tam-tam, tu vas d'abord le faire en marchant, sans faire de bruit. Tu vas marcher et quand je vais taper une fois sur le tambour, tu vas t'arrêter, tu vas te grandir, tu vas monter sur la pointe des pieds et tu vas faire des battements de bras avec tes bras comme si tu tapais sur un tam-tam, d'accord? Donc vas-y, je fais marcher le tam-tam, le tambourin, tu marches. Et quand tu tapes un grand coup, tu t'arrêtes et tu mets sur pointe de pied pour le tam-tam. Voilà, serre le sang, tu montes et inspire. Tu fais 5 petits battements avec tes bras. Tam, 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 tam et souffle. Tam, 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 inspire. Inspire. Tam, tam, tam et souffle. Voilà. Alors, relâche. Maintenant, tu vas venir te mettre contre le mur. On va venir faire le vrai tam-tam, taper contre notre mur. Donc tu te mets voilà, les pieds à peu près à distance en fait, tu te mets tes deux pieds l'un derrière l'autre, le talon, tes orteils qui touchent ton talon, et tu viens ici poser le pied parallèle. Alors, tu te grandis bien, il faut que tes épaules appuient sur le mur. Donc là, tu vois, tu as ton milieu du dos ne touche pas le mur, je vais passer ma main, et quand tu vas souffler, tu vas pousser ton bassin, ta colonne vertébrale va venir s'appuyer sur ma main et le mur. Il faut qu'elle écrase ma main, on expire, tu pousses, ici, voilà, la main s'écrase, et tu inspires, tu relâches. La petite histoire que je fais avec cet exercice, c'est le voleur qui veut rentrer dans la maison, et en expirant, je me faufile, je veux rentrer par la porte, elle veut m'empêcher de passer, hop, et je ne peux pas passer. Et maintenant je vais partir, j'inspire et je peux repartir, je m'enfuis. Et j'expire, le voleur arrive, il veut rentrer dans la maison. Et inspire, il repart, redouille. Encore, vas-y, pousse bien ton dos. Voilà. Et maintenant tu inspires, tu relâches. Et là, quand elle a relâché, mais sans forcer le creux du dos, elle est ce qu'on appelle en position neutre de son bassin, position naturelle. Et c'est cette position qu'il faut essayer de garder, puisque c'est la bonne position, bonne courbure pour notre colonne vertébrale. Il n'y a pas de faux mouvement, les vertèbres sont bien placées les unes au-dessus des autres, ou imbriquées les unes dans les autres. Même s'il y a une courbure, c'est tout à fait normal. Maintenant, tu vas bien plaquer quand même les épaules, sans creuser bas du dos. On pousse bien toujours son nombril vers la colonne vertébrale. Et tu vas recommencer à faire le tam-tam. Tu vas taper fort sur le mur. Inspire 5 fois. 5 et souffle. 5, inspire. 5 et souffle. 5, inspire. Grandis-toi toujours bien. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. Bravo. Alors, ce mouvement du tam-tam, on le fait allongé sur le dos. Ici, sur le tapis. Donc, Marion, tu vas venir t'allonger sur le dos. Voilà, tu plies tes jambes, bien. Alors, tu viens bien placer ton dos en position neutre, donc le creux naturel de ton dos. Pour l'instant, tu as les bras allongés le long de ton corps. Tu as tes mains bien appuyées, les paumes de main bien appuyées sur le sol. Inspire par le nez en mettant bien l'air dans ta poitrine. Voilà, et souffle. Tu vas contracter tes abdominaux. Maintenant, je vais te demander de soulever le pied droit, ici, en expirant, sans appuyer les lombaires au sol.
Et tu inspires, tu le reposes au sol. Alors, tu fais la même chose à gauche, tu expires, tu montes, amène ton genou ici, voilà, bien au-dessus de ta hanche, les tibias parallèles au sol. Tu inspires, tu reposes et tu changes de jambe à chaque fois, encore 3 fois de chaque côté. Voilà, et mon dos ici, je monte juste un peu, il ne doit pas s'appuyer. Tu inspires, hein, tu continues le mouvement, tu poses, tu fais de l'autre côté, et ici, il ne doit pas venir écraser ma main. Voilà. Et tu reposes, tu inspires. Encore. Voilà, serre bien le centre. Garde bien le bassin fixe. Une dernière fois. Attention de ne pas écraser ma main. Dernier. Ça va? Alors maintenant, on va faire le tam-tam. Tu vas à nouveau décoller ta jambe droite, simplement. Et tu gardes les bras bien tendus. Et tu inspires 5 petits ballons. 3, 4, 5. Et tu souffles. Il n'y a que les bras qui bougent. 4, 5. Encore une fois de ce côté-ci. 3, 4, 5. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Repose ton pied, tes mains. Expire, décolle l'autre jambe. Super. Et encore le tam-tam. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle, bouge pas les épaules et repose tout doucement. Alors, ça va les abdos? Ouais. Tu te sens capable de... Ça chauffe. Est-ce que tu te sens capable de le faire avec les 2 pieds décollés du sol? Oui. Tu te dis, si ça... Ah, on ne décolle pas si vite. Oh là là. Un pied à la fois parce qu'il faut bien garder le bassin en position neutre. Donc tu expires, tu décolles, voilà, tu serres bien ton centre, tu relâches pas les abdos, vas-y décolle l'autre jambe, super. Et vas-y, fais le tam-tam. Inspire. 2, 3, 4, 5. Vraiment, souffle. 2, 3, 4, 5. Et inspire. 2, 3, 4, 5. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Aussi encore un. 3, 4, 5. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Bravo. Tu peux reposer une jambe à la fois. Voilà. Et lâche. Ça va? Oui. Bon. Maintenant, on va faire le dos du chat et le chien qui lève la tête. Comment tu fais le chat qui fait le dos rond? Voilà, tu arrondis, tu rentres bien le menton. Là, ça tu le fais en soufflant. Quand tu souffles, tu rentres le menton et tu inspires. Voilà, tu relèves la tête, tu creuses un peu, on appelle ça le chien tête en haut. Et tu souffles. Voilà, tu pousses bien ton dos vers le plafond. Tu rentres ton menton sur la poitrine, tu regardes ton nombril et tu inspires. Voilà, tu ramènes le bassin vers le sol, tu creuses le dos. Encore 2 fois. On appelle ça donc chien, chat. Et inspire. Une dernière fois. Et inspire. Et tu reviens en position neutre du bassin, posture naturelle de ta colonne vertébrale, comme ça. Maintenant, tu vas pouvoir te remettre sur ton dos. Tu vas t'amuser sur le dos. On va apprendre un nouveau mouvement qui s'appelle le pont-levis. Alors, le pont-levis, tu vas refaire au sol le même mouvement avec ton bassin. Évidemment, quand tu es au sol, tu ne vas pas pouvoir arrondir ta colonne vertébrale. Mais en soufflant, tu vas pousser ta colonne vertébrale, ton dos dans le tapis. Voilà, tu pousses ton bassin dans le sol. Comme si tu voulais écraser main. Et t'inspires, tu creuses un peu le dos. Voilà, tu pousses le bassin ici. Le bassin, c'est tes os qui sont là, vers le plafond. Et tu souffles, tu replaques ton dos au sol. Bien. Et t'inspires, tu creuses un petit peu. Encore 2 fois. Donc, on appelle l'anté-rétroversion du bassin. Je pousse mon bassin dans le sol quand je le rétroverse et mon dos. Et quand j'antéverse mon bassin, anté vers l'avant, je creuse mon dos un petit peu, j'accentue mon creux lombaire. Alors maintenant, le pont-levis, c'est un pont qui monte. Tu te souviens des châteaux forts, tu vois ce que c'est un château fort. Le pont qui monte et qui descend. Donc, le pont, ça va être ton buste. Quand on ferme le pont-levis, on le remonte. Quand on l'ouvre, on le rabaisse.
Donc toi, tu vas souffler quand tu vas monter le pont-levis, parce que ça fait du bruit, un pont-levis qui monte, et tu vas rester sur place en haut quand il sera fermé, et pour le redescendre, même chose, on fera du bruit, tu souffleras très fort, piou, 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 et tu redescendras ton dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Avant, il faut faire ce petit mouvement qu'on vient de faire avec ton bassin. Il faut en expirant pousser d'abord ton dos dans le tapis, et puis après tu soulèves ici, monte, expire, souffle, 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 souffle. Voilà, tu pousses bien tes genoux vers l'avant, tu montes pas trop haut, tu gardes les omoplates au sol, inspire sur place. Et tu souffles, tu reposes d'abord le milieu de ton dos, tu souffles, on descend le pont-levis, on descend le pont-levis, on descend. Puis le bas du pont-levis qui vient se mettre au bord. Et t'inspires, tu relaisses le bassin prendre sa position naturelle, ton dos revenir dans sa position normale qui te paraît le plus confortable pour toi. On va le faire encore 3 fois. Expire, tu pousses bien ton dos d'abord et je monte le pont-levis, je monte, je monte, je monte. Attention, les colonnes vertébrales restent bien ici dans l'axe, la cage thoracique reste bien dans l'axe ici du bassin, elle ne passe pas au-dessus. Inspire sur place et tu redescends, expire, pose bien les vertèbres, repousse le pont-levis progressivement, d'abord le milieu, puis le bas vient se mettre au bord, sur le bord du fossé, et on reprend, on inspire, tu restes, tu laisses le bassin revenir, tu expires, tu repousses ton bassin au sol, et tu montes toujours en soufflant. Je souffle, je souffle, je souffle, je monte mon pont-levis, j'inspire, il reste fermé, et je repose tout doucement. Alors, ce qu'il faut, c'est bien garder les genoux dans l'axe. Pour ça, pour t'aider, on va prendre un petit balle, le mettre ici. Bon, alors, les enfants, je prends une petite balle parce qu'ils ont moins de force. En général, les adultes, je prends un ballon. Bon, là, comme Marion, c'est un enfant, je prends la petite balle quand même. Tu vas, en même temps que tu vas monter, tu vas toujours serrer la petite balle. En haut, tu garderas toujours la balle serrée. Tu n'oublies pas de serrer pour bien garder les genoux dans l'axe. Donc, tu souffles. Voilà, inspire sur place, serre bien toujours ta petite balle et redescends tout doucement en gardant la balle serrée, voilà, et lâche, encore 2 fois, tu souffles, tu pousses tes mains vers le sol, tu montes, n'oublie pas de serrer la petite balle, inspire sur place, et redescends tout doucement. Un dernier. Et repose tout doucement. Voilà. J'enlève la petite balle. Alors maintenant, tu te souviens la fois dernière, quel mouvement on avait fait? Le hérisson. Le hérisson. Alors on ne va pas le faire tout de suite, ça sera pour après si tu veux bien. Et est-ce que tu en avais fait un super-héros? Ah oui, Superman. Superman, voilà. Alors effectivement, on va se mettre debout, on va retravailler dessus. Alors on va prendre je vais te prendre la balle, on va prendre la balle, on va travailler à deux, en face à face. Je vais poser la balle ici, d'abord devant moi. On va se tenir toutes les deux bien droites. On va se mettre juste un petit peu en diagonale pour que la caméra nous voit bien. Juste un petit peu ça. Hop. Donc en face à face, les épaules largeur de notre bassin, on se regarde dans le blanc des yeux. Je vais ici mettre la balle sous mon pied, on serre bien les abdos. Et je vais tendre la jambe en expirant et tu dois venir attraper la balle en gardant la jambe tendue. Voilà, tu l'attrapes, moi je repose mon pied au sol, tu ramènes vers toi en gardant le plus longtemps possible la jambe tendue. Voilà, et on pousse. Toujours de ce côté-ci. Vas-y, c'est toi qui allonge la jambe, expire, allonge, tends bien la jambe, va de l'avant. Frappe la balle, je tends bien ma jambe. Oups. Et je repose. Encore une fois de ce côté-ci. J'allonge, expire, tu attrapes la balle. Ramène vers toi, inspire. Et souffle, remets-la vers moi. Hop, je l'attrape. Oups. Et on va changer de côté. Donc, avec l'autre jambe. Ici, je pousse
le ballon devant moi. Oups. J'attrape. Reviens, expire, ramène. Et je l'attrape. Toujours la jambe bien tendue. Encore, on expire. Tu reprends. Un étage entendu, un dernier. Et on attrape. Alors maintenant, on va faire avec dos à dos. C'est les bras qui vont travailler. Donc, je commence de ce côté-ci. D'accord? Je vais monter mon bras. J'expire. Bah, tu attrapes la balle. Voilà, tu gardes bien ton bras tendu. Tu ramènes en bas. Oui, ramène en bas, voyez, un bras bien tendu. On change de côté. Tu montes de l'autre côté, donc de l'autre côté. Hop, j'attrape. Mon bras est bien tendu. Et j'inspire, je redescends. Je remonte, change de côté. On monte, j'expire. On inspire, on redescend le bras. Inspire bien par le nez. Expire, souffle par ta bouche. Ouais. Voilà. On va bien entendre le souffle. J'inspire. Dernière fois de chaque côté. On monte. Hop. Un dernier. Et on souffle. Voilà. Alors, maintenant, donc, Superman, on le faisait comment Superman? Parfait. Parfait. Donc, ce que je vais te faire comprendre là, c'est de bien garder le bras et la jambe bien tendue. Donc, pour ça, on va remettre le tapis ici. Voilà. Tu vas te mettre à quatre pattes sur le tapis. Je vais régler la distance pour que quand tu tends la jambe, tu viennes juste toucher le mur, jambe bien tendue. En bas, en bas, en bas. Voilà, la jambe, allez, tu vas te reculer un petit peu. Voilà. Voilà, ici comme ça. Comme ça, donc elle touche le mur, elle montre à la jambe. Maintenant, je vais mettre donc une balle. L'autre balle. J'ai perdu mon autre balle. Allez, là. Ah oui. Hop. Je vais mettre ici. Monte si c'est bien réglé. Quand tu tends droit, tu arrives à l'attraper. Parfait. Tu peux là. Allez, qu'elle roule pas. Donc, tu te souviens, c'est bras et jambes opposés. Oui. On va mettre les petites gommettes. Droite. Et j'ai deux petites gommettes. Jaune, ça va être, bah, ça tombe bien comme la balle. Hop, ici, la droite. Et la gommette verte, c'est la gauche. Donc tu vas commencer avec la main droite, côté jaune, et ta jambe gauche, ensemble. Voilà, tu tends bien, tu montes le bras et la jambe en touchant toujours avec le bout de tes pieds le mur, en allongeant bien le bras. Creuse pas le bas de ton dos, et inspire, repose tout doucement. Voilà, garde le bras tendu jusqu'au dernier moment. Maintenant, tu peux ramener ton genou. Voilà, laisse la balle là. Voilà, et t'es bon. Et on va faire la même chose avec la main gauche, c'est de main verte. Voilà, t'allonges bien. Tu le gardes bien tendu. Attention de garder le bassin parallèle au sol. Et tu reposes. Encore deux fois de chaque côté. Serre bien le sang, souffle, monte. Regarde loin devant. Enfin, non, regarde le tapis devant toi. Hein. Voilà. Et tu reposes, inspire. Vas-y, parfait. Hop, monte pas trop la jambe, le bassin face au sol. Un dernier de chaque côté. Hop, toujours ce petit bassin qui s'en va. Et on revient. Voilà, bien les épaules basses. Et tu peux te reposer. Je suis sur une monte. Bravo, c'était bien. Alors, maintenant que tu voulais, on va faire le hérisson. Cool. Juste. On va reculer un peu le tapis. Sur les deux. Hop, voilà. Tu vas venir t'asseoir à l'avant du tapis. Juste mettre une petite contrainte aujourd'hui avec le hérisson. On va prendre le ballon ici. Alors, tu vois, c'est des petits smalets qui rigolent ici. On va prendre le smalet entre les genoux. Ici, bien bas. Et tu ne vas pas le quitter du regard. Il faut toujours que tu le vois. Je vais te le mettre là. Voilà. Voilà, tu enroules. Et vas-y, tu roules.
Inspire. Et on remonte. Expire. Hop. Et on remonte. Encore 3 fois. Ouais. Attention. Regarde bien toujours ton smile. 1, 2. Un dernier. Et bravo. Alors, maintenant on va faire un petit test. Est-ce que tu arriverais, quand tu fais le hérisson, à remettre, cette fois-ci tu auras le droit de mettre tes pieds au sol et de te mettre debout. En volume? En partant d'en bas? Je vais te montrer. Hop. Ici. Voilà, je me mets en position du hérisson, je serre bien mon centre. On inspire sur la descente pour avoir bien de la force à l'expiration pour remonter. Tu me regardes. J'inspire et je souffle. Hop, je me lève. Tu peux croiser les pieds si c'est plus facile. Des fois, c'est plus facile pour remonter. Voilà. Ouais, bon, tout seul. Alors, comme ça, on va faire un petit enchaînement. On va commencer. On va commencer ici. Voilà, comme ça. Tu vas te mettre au bout de ton... non, au bout du tapis, parce que sinon, je vais tourner le dos. On va faire le singe qui s'enroule, qui descend de son arbre. Donc, tu fais le singe qui descend de son arbre, tu souffles, tu pousses bien ton nombril vers la colonne vertébrale. On recommence ton singe, il n'était pas joli. Il n'était pas joli, parce qu'il faut commencer par enrouler le haut de ton dos. Toi, tu es parti comme ça. Donc, tu dois mettre ton menton sur la poitrine et tu enroules le haut du dos. Voilà, tu souffles, voilà, tu pousses bien ton nombril vers la colonne, tu enroules. Et tu ne vas pas remonter de l'arbre ton singe. Tu poses tes mains par terre, tu plies tes jambes, hein, si tu veux, tu viens te mettre à 4 pattes. Voilà, bien les mains sous les épaules. Là, tu vas faire Superman. Voilà, souffle. Inspire, repose. De l'autre côté. Bien. Ici, tu vas écarter un peu tes mains. Tu vas venir sauter, amener tes pieds entre tes voilà. Et on vient s'asseoir. Voilà. Et là, on va faire l'hérisson. Et tu te relèveras tout de suite pour enchaîner à nouveau sur le singe qui descend sur là. D'accord? Hop. On monte. Et voilà. Et tu te remets au bout de ton tapis. Tu enroules. Enroules. Je vais faire alors, on va faire avec dans le tempo. C'est-à-dire que tu vas enrouler sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. D'accord? On y va. Un souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Inspire, mets-toi à 4 pattes. Pose tes genoux au sol. Et on y va pour Superman une fois de chaque côté. Expire. Serre bien ton centre. Repose, inspire. De l'autre côté. Voilà. Repose ses deux mains. Attention, on saute, on amène les pieds entre ses mains. On s'assoit. Voilà. Et c'est parti. Inspire. Et souffle, tu remontes sur ta tête. Ouais, voilà. Encore 3 fois. En haut, sur que 8 ans. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pose tes mains, avance, inspire, expire, allonge. Le bras droit, la jambe gauche. Voilà. Inspire, repose. De l'autre côté. Voilà. Attention, on va sauter entre les mains. Et on s'assoit. On attrape ses genoux. Et inspire, expire, reviens debout. Hop là. Derrière. À nouveau, menton sur ta poitrine et souffle. 5, 6, 7, 8. Je pose mes mains, je me mets à genoux, j'inspire. Allonge bras droit, jambe gauche, expire. Repose, change, expire, gauche. Ouais, que sur le bassin. Reviens. Et on saute entre les mains. On vient s'asseoir. Et c'est parti, on enroule, ouais. Et on bouge.
le bras. Et repose, expire l'autre côté. Repose. Allez, je saute entre les mains. Hop, je m'assois. Et dernière fois le hérisson. Et reviens. Et bravo. Bravo. Alors, dernier jeu. Pour ça, c'est juste pour la relaxation, enfin se détendre. Tu vas commencer ici en boule sur le sol. On va faire le ballon. Moi, je vais gonfler mon ballon. Petit à petit, Marion va se gonfler, se relever. Puis d'un coup, je vais percer le ballon avec une épingle et elle retombe au sol. D'accord? Ça, c'est pour terminer. Donc voilà, il y a un ballon à pas gonfler du tout. Et moi, je vais pomper. Petit à petit, hop, voilà, tu te lèves. Je gonfle encore un petit peu mon ballon. Et là, je prends une petite épingle et on reprend. Je regonfle mon ballon. Je pompe. Le ballon se gonfle, il est très gros et une dernière fois, je regonfle mon ballon. Bravo. Et merci à vous, je vous souhaite une bonne séance. J'espère que vous en avez bien profité. À très bientôt. À bientôt. Merci.